Ton enfant a grandi, et maintenant il t'ignore. Tu lui as tout donné, mais aujourd'hui, c'est comme si tu n'existais plus. Tu veux comprendre pourquoi, et surtout, comment tout renverser. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre peut tout changer, même sans un mot de lui. Il y a un moment où le silence devient plus lourd que les mots. Ton téléphone ne sonne plus comme avant, tes messages restent sans réponse, et les appels que tu fais tombent souvent sur une boîte vocale qui semble t'avoir oublié. Ce n'est pas qu'il y ait eu une dispute, pas vraiment. C'est juste que ton enfant a grandi, et quelque part dans ce passage vers l'âge adulte, il a laissé tomber quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Toi. Tu te souviens encore de ces petits bras autour de ton cou, des merci maman, des je t'aime papa cris sans pudeur. Aujourd'hui, ces mots semblent appartenir à une autre époque. Il t'ignore, ou du moins, il vit comme si tu n'existais plus. Et même si tu essaies de comprendre, une part de toi saigne en silence. Parce qu'au fond, tu n'as jamais cessé d'aimer. Tu n'as jamais cessé d'espérer qu'il se retourne, qu'il te voie, qu'il se souvienne. Mais la vie a cet étrange facon de nous confronter à nos propres silences. Quand ton enfant s'éloigne, c'est un vide qui ne fait pas de bruit, mais qui prend toute la place. Tu regardes ses photos, ses réussites, ses voyages peut-être, et tu te demandes « ai-je vraiment compte ?» Et cette question, tu la caches. Tu souris devant les autres, tu fais comme si tout allait bien. Mais le soir, quand tout s'éteint, tu sens ce manque qui serre la gorge. Pourtant, ce que tu ressens ne fait pas de toi un parent faible. Au contraire, c'est la preuve que ton amour reste intact, pur, même quand il n'est plus reconnu. Tu continues d'aimer sans retour, et c'est peut-être la forme d'amour la plus courageuse qui existe. Mais il y a une vérité que tu dois entendre. Ce silence ne te définit pas. Il ne dit rien de ta valeur. L'indifférence de ton enfant n'efface pas la profondeur de ce que tu adonnes, ni la beauté de ce que tu as été. Parfois, la vie crée des distances pour que chacun apprenne autrement. Peut-être que ton rôle, maintenant, n'est plus de courir après son regard, mais de te rappeler que tu mérites d'exister, même sans reconnaissance. Tu n'es pas oublié. Même si ton enfant ne le montre pas, il t'emporte dans ses gestes, dans ses forces, dans sa façon d'aimer. Parce que tout ce qu'il est, c'est aussi ce que tu assèmes. Et un jour, quand le bruit du monde s'apaisera, il se souviendra. Mais pour que ce jour vienne, il faut d'abord que toi, tu continues à vivre. Pas dans l'attente, mais dans la paix. Pas dans la douleur, mais dans la dignité. Tu n'as rien perdu. Tu es simplement en train d'apprendre à aimer autrement. Quand ton enfant prend de la distance, la première réaction, c'est souvent de croire qu'il t'en veut, qu'il t'a rejeté, qu'il t'a effacé. Mais la vérité, c'est que l'éloignement d'un enfant adulte est rarement une question d'amour. C'est souvent une question de poids. Le poids de ce qu'il ressent, de ce qu'il ne comprend pas encore, de ce qu'il n'a jamais su dire. Tu vois, devenir adulte, c'est un chaos silencieux. C'est essayer d'exister par soi-même, tout en portant le bagage invisible de son enfance. Et dans ce bagage, il y a tout, la tendresse, les blessures, les non-dits, les peurs. Il y a toi, avec tes forces et tes erreurs. Parfois, pour se construire, ton enfant doit s'éloigner de ce bagage, même si ce bagage, c'est toi. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est souvent une maladresse. Un réflexe de survie. Beaucoup d'enfants adultes pensent qu'aimer un parent, c'est se soumettre, alors ils choisissent la distance pour respirer. Ils ne savent pas encore qu'on peut aimer sans se perdre, honorer sans se dissoudre. Ils apprennent, à leur manière, à devenir quelqu'un d'autre que l'enfant d'eux. Et pendant qu'ils cherchent qui ils sont, ils oublient parfois d'où ils viennent. Mais cette distance n'efface rien. Même quand ton enfant ne t'écrit pas, il pense à toi. Même quand il ne te remercie pas,
il se souvient de tes gestes. Même quand il semble t'ignorer, il porte en lui ton empreinte, dans sa manière de parler, de consoler, de s'accrocher. Ce qu'il fuit, ce n'est pas toi. C'est souvent une part de lui-même qu'il n'a pas encore apprise à aimer. Et c'est là que ton rôle change. Tu ne peux plus le protéger comme avant, ni le ramener à la maison. Mais tu peux lui offrir la seule chose qu'il ne saura jamais refuser. Ton regard apaise. Pas un regard de reproche, ni de blessure. Un regard qui dit « Je comprends, je t'aime, même à distance. Je ne t'enferme pas dans ma douleur. » Car ton enfant ne peut pas revenir vers toi s'il sent que ton cœur l'accuse. Il reviendra le jour où il sentira que ton amour n'a plus de chaîne. Et c'est cette paix, cette confiance silencieuse qui lui montrera le chemin du retour. Tu n'as pas échoué. Ce qui se passe entre toi et lui n'est pas la fin d'une histoire, mais un passage. Une mue. Et dans cette mue, il se reconstruit. Et toi aussi. Alors ne vois pas son silence comme une punition. Vois-le comme un espace. Un espace dans lequel chacun apprend à aimer différemment. Car parfois, c'est dans la distance que se prépare la plus belle des retrouvailles. Ce que ton cœur fait sans que tu t'en rendes compte, tu crois peut-être que tu ne dis rien, que tu restes calme, discret, patient, que ton silence est une forme de dignité. Et pourtant, ton cœur parle, tout le temps. Même quand tu ne dis plus un mot, ton regard, ton souffle, ton énergie racontent une histoire. Une histoire de manque, de blessure, de déception. Ton enfant, même s'il ne te le montre pas, la sent. Et parfois, c'est cette émotion silencieuse qu'il fuit plus que tes paroles. Quand on se sent ignoré, notre cœur cherche des stratégies de survie. Parfois, il se ferme. Parfois, il devient dur, pour ne plus souffrir. Parfois, il se fait petit, croyant que moins on existe, moins on sera blessé. Mais ces réactions, aussi naturelles soient-elles, créent une distance invisible. Une barrière faite de non-dits, de regards lourds, de mots qu'on ne dit plus parce qu'on a peur de tout gâcher. Tu t'es déjà surpris à repenser à tout ce que tu as fait pour ton enfant. À te dire, avec tout ce que j'ai donné, pourquoi ne me voit-il plus? Ces pensées ne sont pas mauvaises, elles sont humaines. Mais ton cœur, sans le vouloir, les fait résonner dans l'air. Et ton enfant, sans savoir pourquoi, ressent cette tension, ce poids d'attente, de tristesse, de reproches contenus. Alors il s'éloigne davantage parce qu'il sent qu'il te blesse simplement en existant. Ce n'est pas de ta faute. Tu aimes. Tu veux juste qu'il te voie, qu'il te reconnaisse, qu'il comprenne la valeur de ton amour. Mais parfois, aimer demande une force silencieuse, celle de ne pas laisser la douleur guider nos gestes. Car ton cœur, aussi puissant soit-il, peut devenir ton plus grand obstacle s'il parle uniquement le langage du manque. La clé, c'est d'en prendre conscience, de remarquer quand ton regard se remplit de regrets, quand tes mots deviennent des rappels de ce que tu as fait, au lieu d'être une offrande du présent. Ton enfant n'a pas besoin de se souvenir de ce que tu as fait pour lui. Il a besoin de sentir que ton amour n'est pas une dette. Et ça, c'est ce que ton cœur peut apprendre à lui dire autrement, par la paix, par la douceur, par une énergie qui ne réclame plus rien. Reprends ton souffle, regarde tout ce que tu portes, des années d'amour, d'efforts, de peur et d'espérance. Ce cœur-là mérite un repos, pas une lutte. Quand tu te recentres, quand tu respires sans attente, quand tu redeviens présent à toi-même, ton énergie change. Et ton enfant, même sans l'expliquer, le ressentira. Parce qu'au fond, ton cœur et le sien ont toujours été connectés. Et plus tu guéris le tien, plus tu ouvres la voie pour que le sien revienne vers toi. Ou trop. Un jour, ton enfant comprendra. Peut-être pas demain, peut-être pas par des mots, mais il sentira la paix que tu as retrouvée. Et ce jour-là, il reviendra. Pas parce que tu l'as réclamé, mais parce que ton amour est resté debout. Continue à aimer, sans t'éteindre.
Parce que parfois, c'est la lumière que tu portes en silence, qui ramène ceux qu'on croyait perdus.